Demandez, virgule, et on vous donnera. C'est beaucoup de choses là. Il y a demander, il y a virgule. Cela veut dire, quand tu demandes, tu ne sais pas si on te donnera. Demandez, virgule. Et la phrase continue, mais il y a et de conjonction. C'est-à-dire, on n'est pas certain si on nous le donnera. On n'est pas certain si ce qu'on demande est disponible. Demander, virgule, on doit demander, mais on ne sait pas si on l'aura. Et on vous donnera. Il n'a pas dit demander et Dieu vous donnera. Il y a les on qui est les pronoms indéfinis. Attention. Oh my God. Ça ne définit pas exactement qui te donnera. Dieu n'a pas précisé la personne qui te donnera. Il n'a pas dit demande à Dieu et Dieu te donnera. Il a dit demander, virgule. C'est resté là. Vous demandez seulement. Le reste ne vous concerne pas. Après, il vient. On vous donnera. Qui? C'est un pronom indéfini. Ça ne définit pas un blanc. Ça ne définit pas un noir. Ça ne définit pas un âge. Ça ne définit pas Dieu. Ça ne définit pas ton frère, ta soeur, ton voisin. Ça ne définit personne. Par là, c'est un enseignement. Dieu a voulu dire, l'indéfini là, sois bien avec ton entourage. L'indéfini là, sois bien avec les humains. Parce que Dieu ne descendra jamais du haut du ciel pour te bénir. Dieu passera par les humains. Si toi, tu ne sais pas entretenir des relations avec des humains, par qui Dieu passera pour te bénir? Penses-tu quand tu demandes à Dieu, après Dieu va descendre dans ta chambre pour te donner du travail? Il passera par des humains. On te donnera. Dieu peut passer même par un Camerounais. Yes. Dieu peut passer même par un Ivoirien. Yes. Dieu peut passer même par un Blanc. Ou par un Libanais. Dieu peut passer même par un Mundibou pour te visiter. On vous donnera. Quand vous demandez à Dieu, en sortant, attends-toi à n'importe qui te répondre à ta prière. Quand tu demandes à Dieu dans ta chambre, en sortant de ta maison, attends-toi à une visitation venant de n'importe quel être humain. Amen. Papa Gabriel est là, il demande le travail. On lui donne le travail. Et pour aller travailler, c'est un inconnu qui l'a accompagné au travail. Amen. Un blanc qui a répondu à sa prière. Un blanc lui a donné du travail et lui a ramené au lieu du travail. Mais la prière, il a fait ça où? À l'église. Demander, ce n'est pas certain. Quand tu demandes, tu ne l'as pas. Tu es en train de demander à Dieu quelque chose. Il ne te donne pas. Tu redemandes. Tu gênes. Arrête. C'est que la chose que tu demandes n'est pas pour toi. Ne continue pas. Arrête. Tu perds ton temps. C'est demander. Ce n'est pas certain si tu l'auras ou pas. Si tu l'auras, tu vas l'avoir. Mais si tu ne l'as pas, ne continue pas. Là où tu demandes là, ce n'est pas disposé pour toi. Change. Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Avec qui? Avec les fiancés là. Dieu ne donne pas. Ce que vous dites là, il n'y a pas match. Abraham était élevé, non? Hein? Moïse était élevé. Jacob était élevé. Non, Abraham était béni. Jacob était béni. Isaac était béni. L'élévation ne vient que de Jésus. Ah, tu ne m'as pas compris. Regarde-moi. Tu es élevé plus qu'Abraham. Abraham était béni. Dieu a dit, je te bénirai. Et je bénirai ta postérité. Je rendrai ton nom grand. Dieu l'avait dit, Dieu bénit Abraham. Et Isaac était béni plus qu'Abraham. Et Jacob était béni plus que Isaac. Mais Abraham n'était pas élevé. Oh my God. Abraham n'était pas chrétien. Abraham n'était pas chrétien. Moïse n'était pas chrétien. Moïse n'était pas chrétien. Je vous dis et je le répète, Moïse n'était pas chrétien. Abraham n'était pas chrétien. Jacob n'était pas chrétien. Parce qu'à cette époque, le christianisme n'existait pas. Ils vivaient dans la loi. Mais nous, les chrétiens, nous vivons dans la grâce. Deux choses différentes. Dans le péché, Dieu n'existait pas. Dans le péché, Dieu s'éloignait. Mais nous, dans le péché, la grâce est surabonde. Dans l'erreur, la grâce est surabonde. Dieu ne regarde pas tes péchés pour te bénir. Dieu ne regarde pas tes erreurs pour te bénir. Si c'était le cas, Dieu allait t'oublier depuis longtemps. Le peuple d'Israël ont critiqué le Seigneur. Dieu a ouvert la terre pour les avaler. Mais aujourd'hui, combien de gens critiquent sur TikTok?
Combien de gens critiquent les pasteurs sur les réseaux sociaux? Combien de gens insultent même Jésus, on l'appelle prophète? La grâce surabonde, même dans le péché. C'est pourquoi dans le système de fonctionnement de la bénédiction, il existe 3 systèmes. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de qui? Qui fait quoi? Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons un système de protection dans la bénédiction. On a un système de protection. On a un système d'assurance. Et on a un système d'enrichissement. Le système de protection, c'est-à-dire Dieu qui te bénit, il te protège et il protège cette bénédiction. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'autres. C'est-à-dire, il n'y aura pas de combat dans la bénédiction de Dieu. Le mariage que Dieu donne ne sera pas combattu. Oh, j'ai vécu de combat, j'ai vécu de combat. Aïe, aïe, aïe. Vous avez associé Dieu, Dieu n'était pas là au début. Vous avez associé Dieu dans votre affaire, mais au début, là, il n'était pas là. Dieu t'a déjà ouvert une porte, adore-lui. Même dans les combats, adore-lui. Même dans les complications, loue-lui. Parce que tu ne le perdras jamais. Parce que tu ne vivras pas de complications. Il a dit, le combat lui appartient, le combat ne t'appartient pas. Pourquoi partir pleurer? Pourquoi partir chercher Dieu? Oh, j'ai des combats au travail, telle personne me combat, j'ai des combats dans mon ministère, j'ai des combats. C'est pour toi. Le combat appartient à Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans la bénédiction de l'Éternel, l'enrichissement. Tout contact que tu dois avoir, qui vient de Dieu, doit te positionner, doit t'évoluer, doit te faire avancer. Tout travail que tu fais qui vient de Dieu doit te faire avancer. Ça ne peut pas te faire reculer. Ce qui te fait reculer ne vient pas de Dieu. Quand tu vois, tu constates des choses qui te font déjà reculer, quitte. Tu ne peux pas reculer, par contre, tu dois avancer. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne recule pas. Enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Tu es assuré quand tu as la bénédiction de Dieu. Tu es assuré quand tu as le Christ et Jésus en toi. Tu es assuré. Parce que tu es chrétien. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas Abraham, hein? Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Élie. Et tu es plus qu'Abraham. Hein, tu es plus qu'Abraham. Abraham n'a pas chassé les démons. Tu ne m'as pas compris. Abraham n'a pas chassé les démons. Dans le système de fonctionnement de la bénédiction, cette bénédiction est déjà protégée. Cette bénédiction est déjà assurée. Tu ne peux plus le perdre. Quel que soit le combat qui va venir, tu ne peux plus le perdre. Parce que c'est une bénédiction protégée par Dieu. Il n'y aura pas de chagrin. Il t'a rassuré. C'est comme tu assures un téléphone. Tu achètes un GSM, tu l'assures. Cassure, vol, tout. Tu peux même oublier ici, il n'y a pas de problème, c'est assuré. Je ne vais pas le perdre. Si ça se perd, l'assurance va me donner un nouveau. Oh my God. Voici les signes qui accompagneront seulement ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils marcheront sur le serpent et les scorpions. Tu as le pouvoir d'écraser le lion et les dragons. Voici les choses qu'Abraham n'a jamais obtenues. Voici les choses que Moïse n'a jamais obtenues. Voici les signes que toi, étant chrétien, tu bénéficies. Tu mangeras le poison, mais tu ne mourras pas. Mais regarde la colloquette sauvage. Élisée, on lui a seulement parlé du poison. Hey, ne mangez pas. Ne mangez pas. Il y a la colloquette sauvage dedans. Ne mangez pas. Élisée a eu peur de la mort. Parce qu'il n'était pas chrétien. On m'a diagnostiqué poison dans les sangs. Les gens pensaient que j'allais mourir. Mais je les ai dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On m'a diagnostiqué ce qui ne peut pas exister dans mon sang. On m'a vu ce qui ne peut pas exister dans mon corps. Mais je sais que ce corps a le Christ et Jésus. Je ne mourrai point. Je vivrai et je suis en vie. Amen. Amen. Quand tu es chrétien, tu dois savoir qu'est-ce que tu vaux. Et qu'est-ce que la Bible te dit. Tu ne peux pas avoir peur de mouches de la famille. Tu ne peux pas avoir peur de serpents qui te grimace. Tu ne peux pas avoir peur de lions qui rugit. C'est toi qui dois faire tomber les volets de ta famille. Parce que tu as cru au Christ. C'est toi qui dois faire terrasser les sorciers de ta famille. Les ennemis qui combattaient ta société, c'est toi.
Les gens attendaient Moïse venir. C'est comme ta famille attendait ta naissance. Mais toi, tu ne comprends pas. Le jour où tu es né, toutes les choses ont changé dans ta famille. Parce que c'est toi qui étais les trésors. C'est toi qui étais les lits. C'est toi qui étais les David, les Joseph, Moïse. C'est toi, Esther. Mais tu te sous-estimes tellement. C'est toi. Lève-toi et les choses vont changer. Tu sais pourquoi les choses tardent? Parce que c'est toi qui dors. Les jours où tu vas te réveiller, les choses vont se réveiller. Comment se réveiller? Comprendre que les choses sont sous contrôle de toi-même. Si ça ne marche pas, parce que toi, tu n'as pas pris les choses en main. Yaya, prends tes choses en main. Mets-les sur la table. Prie sur ça. Demain, tu vas voir le changement. Non, tu pries pas. Tu bavardes. Tu pries pas. Non, tu pries jamais. Tu prends 30 minutes, 20 minutes. As-tu déjà fait des jeûnes à sec 3 jours sans manger, ni boire, ni se laver? Tu prends ton sujet sur la table le matin, midi, soir, et le lendemain, tu sors, les sujets continuent. Jamais, c'est faux, tu mens. Amen. Tu ne peux pas faire 3 jours sans toucher à manger, sans toucher l'eau. Mettre les sujets sur la table et prier et sortir que les problèmes existent. Au cas aussi. Non, pas sur la Bible. Au cas aussi. Au sein de la raté. Vous jouez avec Dieu. Vous jouez. Tu as des problèmes qui est devant toi, mais regarde-toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux prier. Seigneur, adoration, tu mets le téléphone. Adoration. Seigneur, je viens, Seigneur. Lève-toi, lève-toi. Amen. Tu prends le boulot sec là-bas. Tu manges, tu gonfles le ventre. Tu bois de l'eau. Tu dis, voilà, Dieu est bon. Démons, sorciers, c'est toi le vampire de ta famille, c'est toi le sorcier de ta vie, c'est toi le ndoki. Tu es comparable à une personne qui va à la toilette, se déshabille et commence à faire ça. Sur son propre nom, c'est toi. C'est pas normal. Comment peux-tu avoir de telles dimensions de combat que tu as, de telles dimensions de complications que tu as, avec des sortes de familles que tu viens là? Mais toi, tu manges chaque jour. Tu te laves chaque jour. Tu brosses les dents chaque jour. Ndoki. Quand tu manges tous les jours, quel trophée on t'a donné avec la nourriture? Spécialiste de sémoule. On t'a donné quoi? Professionnel en plantain. On t'a donné quoi? Montre-moi combien de trophées tu as. Et demande-moi le jeune m'a donné quoi. Je t'expliquerai ce que le jeune m'a donné. Tu as les problèmes, c'est simple. Dieu t'a donné la victoire dans la prière. Yaya, avant même d'aller chercher la solution hier, prends ton sujet, mets sur la table. Consacre 3 jours seulement à Esther. Esther a lancé un défi que la loi a écrit. Nul ne peut voir le roi sans son accord, même sa propre femme. Esther a dit, Waya, j'entrerai malgré la loi. Pourquoi elle avait dit ça? Elle était sûre, en jeûnant pendant 3 jours. Non food, non water. Toi, si tu ne manges pas, tu tombes malade. Quand tu jeûnes, tu arrêtes ça à 12 heures. Je jeûne jusqu'à midi sorcier. Ça, c'est jeûne. Je jeûne jusqu'à 20 h des morts. Tu sais combien de personnes travaillent le matin jusqu'à 20 h et ils rentrent pour manger? J'aimerais conscientiser une personne. Quand tu sors aujourd'hui, tu rentres à la maison, tu sais que tu as des soucis, tu sais que tu as des problèmes, tu sais que tu attends quelque chose. Prends ta semoule, jette. Parce que s'il y en a là, tu vas préparer. Ton congélateur bloque, jette la clé. Parce que quand tu vois ça à chaque fois là, les frites là, tu vas les cuire. Prends une décision de jeûner ne fût-ce que 3 jours. Dans ces 3 jours-là, s'il te plaît, ne touche pas de l'eau. Ne bois pas. Ne te lave pas. Ne brosse pas les dents. Pour te dire vrai, chaque midi, on le déjà solo. Si toi, tu ne connais pas. Toi, tu penses que c'est le parfum que tu mets. Ça ne va rien changer. On ne te dit pas, c'est même ça. Mets un seul sujet sur la table. Prie. Prie lundi, le matin, prie à midi, prie le soir, prie la nuit. Le mardi, prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie la nuit. Mets l'adoration sur les écouteurs toute la journée. Le mercredi, fais la même chose. Le jeudi, si tu ne reçois pas un témoignage, c'est que ce n'est pas Dieu. La parole déclare,
Si le Jésus sur lequel vous reposez votre foi est déjà mort et enterré, c'est que votre foi ne portera pas le fruit. Mais si ce Jésus-là est ressuscité, il est parmi nous, il est vivant, votre foi portera le fruit, votre foi attendra les miracles. Je déclare pour une personne ici, cette semaine tu témoigneras la grandeur de Dieu. Je déclare que tu témoigneras le merveille de Dieu. Je suis venu parler à une personne qui veut les miracles. Je dis que tu l'obtiendras au nom de Jésus.